Moi, je pense que la sanction, c'est toujours un échec. Je crois qu'on doit mettre le paquet sur l'accompagnement, en effet, et on doit éviter d'en arriver là. Maintenant, la sanction, elle est inhérente à tout processus et elle est nécessaire aussi. Et singulièrement quand il y a des abus. Mais je pense que, voilà, ce n'est pas la majorité des cas, mais elle doit pouvoir exister quand il y a des abus. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte d'accompagner ces demandeurs d'emploi et de leur permettre de retrouver un emploi. Et en effet, les publics sont extrêmement variés. Il y a des gens qui n'ont pas eu forcément l'opportunité d'avoir des formations adéquates. Il y a tout type de public, tout type d'âge. Le but, comme on l'a dit, ce n'est pas de supprimer l'allocation de chômage. Je pense qu'il faut être clair par rapport à ça. Le but, c'est de réactiver la personne. Et donc, accentuer l'accompagnement de cette personne pour qu'elle retravaille en déant les 2 ans et ne jamais devoir radier quelqu'un. C'est bien ça l'objectif. Le but, c'est avoir le plein emploi, arriver à 80% de taux d'emploi. Donc l'élément principal, à mon avis, c'est l'accompagnement. Et on doit savoir, par exemple, qu'en Belgique, un accompagnateur qu'on doit soutenir à 200 dossiers à suivre, au Danemark, c'est un accompagnateur pour 50 dossiers. Et donc c'est là, évidemment, qu'il faut aller chercher des solutions pour pouvoir pousser les gens, justement, à travailler. Alors, pour les engagés, on n'est pas favorable à la mesure sèche. Il faut que la mesure, elle vienne avec un panel de solutions, avec la carotte et le bâton. Le bâton, c'est effectivement, si les personnes ne s'activent pas, ne participent pas, à un moment donné, il doit y avoir une sanction. Mais il faut aussi tous les autres éléments à côté. Et les autres éléments, c'est d'abord une réforme fiscale pour faire en sorte que le salaire net soit nettement plus intéressant. Le deuxième élément, c'est aussi la formation. Et le dernier élément qu'on veut rajouter chez les engagés, c'est le droit au rebond. C'est la capacité aussi, quand on ne se plaît plus dans un métier, de pouvoir démissionner volontairement et de bénéficier des allocations. Un système, finalement, à la scandinave, avec des allocations revues sur les 2 premières années, qui permettent, pendant les 2 années, de se repositionner sur le marché du travail,